Attention, attention, attention. Élu de Dieu. Si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Et ce n'est pas le fruit du destin aveugle, non. C'est Dieu lui-même qui t'a conduit jusqu'ici. C'est sa main puissante qui a dirigé tes yeux, tes doigts, ton cœur, jusqu'à cet instant précis. Et je dois te dire quelque chose d'urgent. Quelque chose que l'Esprit Saint m'a chargé de te transmettre aujourd'hui, à toi et à toi seul. Il ne reste que 30 secondes. 30 secondes avant que Dieu déverse dans ta vie une somme d'argent colossale, un torrent de bénédictions financières, une avalanche de grâce que tu n'as jamais vue de toute ton existence. Alors je t'en supplie, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne pars pas, ne ferme pas. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer ta vie à jamais. Partie 1, la promesse de Dieu est réelle, musique s'allège légèrement, un ton plus posé mais toujours intense. La Bible dit dans Deutéronome 28, verset 2, « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Tu entends ça, élu? Les bénédictions ne vont pas juste passer près de toi, non, elles vont venir sur toi, elles vont t'atteindre. Comme une vague puissante qui ne peut pas être arrêtée, mais voici ce que beaucoup de croyants ne comprennent pas. Dieu ne déverse pas ses bénédictions au hasard. Il ne lance pas ses richesses dans le vide. Il les envoie à des personnes précises, des personnes qu'il a choisies, des personnes qu'il a marquées, des personnes comme toi. Tu sais pourquoi Dieu t'a choisi, pas parce que tu es parfait, pas parce que tu n'as jamais failli, pas parce que tu n'as jamais douté, non. Il t'a choisi, parce qu'au fond de ton cœur, malgré les épreuves, malgré les dettes, malgré les factures impayées, malgré les nuits à pleurer en silence, tu as continué à croire. Et cette fois, même petite comme un grain de moutarde, elle a attiré l'attention du ciel. Le psaume 34, verset 10 dit « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. » Tu as cherché Dieu, peut-être maladroitement, peut-être avec des larmes, peut-être dans le doute. Mais tu as cherché, et Dieu dit « Je ne te laisserai manquer d'aucun bien pour. » Ce n'est pas une promesse d'hier. C'est une promesse pour aujourd'hui, pour cette saison de ta vie, pour ce mois, pour cette semaine. Prépare-toi, élu. Quelque chose se prépare dans les sphères célestes, et ton nom est sur la liste des destinataires. Partie 2. Le torrent qui arrive. Ton monte en intensité, musique légèrement plus forte. Je veux que tu imagines quelque chose avec moi. Imagine un barrage. Un immense barrage, aussi grand qu'une montagne. Derrière ce barrage, des milliards de litres d'eau s'accumulent depuis des années. La pression monte, la puissance augmente. Et puis, quelqu'un ouvre les vannes. C'est exactement ce qui est sur le point de se passer dans ta vie financière. Dieu dit dans Malachie 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Les écluses des cieux, tu comprends ce que ça signifie? Ce ne sont pas des petites gouttelettes, ce ne sont pas de timides filets d'eau, non. Ce sont des écluses, des vannes géantes, retenant une quantité d'abondance que l'œil humain ne peut pas mesurer. Et Dieu dit, je vais les ouvrir pour toi. Je vais les ouvrir, pas les entr'ouvrir, pas les laisser entrebâiller, les ouvrir en grand, complètement, totalement. Élu, tu traverses peut-être une sécheresse en ce moment. Peut-être que le compte en banque est à sec, peut-être que les fins de mois sont des cauchemars, peut-être que tu as frappé à toutes les portes et qu'elles se sont toutes fermées. Mais je dois te dire quelque chose que Dieu m'a mis dans le cœur pour toi aujourd'hui. La sécheresse est sur le point de se terminer. Le temps de la disette tire à sa fin. Une nouvelle saison commence, et cette nouvelle saison porte un nom, l'abondance. Écoute ce que dit Joël 2, versets 24 à 26. Les aires seront pleines de blé, et les cuves regorgeront de moût et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le sauteur, le ravageur et le rongé, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous.
vous mangerez, et vous serez rassasiés, et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura agi merveilleusement pour vous. Tu vois cette promesse? Dieu dit, je vais remplacer les années perdues. Toutes les années de galère, toutes les années de sacrifices sans fruits visibles, toutes les années où tu t'es battu sans résultat. Dieu dit, je vais te rembourser. Et Dieu ne rembourse pas au même taux que les hommes. Lui, il rembourse avec intérêt. Il rembourse avec la prime de la grâce. Il rembourse avec le bonus de la gloire divine. Ce que tu as perdu en 10 ans, il peut te le rendre en 10 jours. Ce que tu as perdu en 10 mois, il peut te le rendre en 10 heures. Car pour Dieu, le temps n'est pas une contrainte. La quantité n'est pas une limite. L'impossible n'est qu'une invitation à montrer sa puissance. Partie 3, tu as été choisi avant ta naissance. Ton plus intime, plus personnel, comme si tu parlais directement à la personne. Je veux m'arrêter un moment avec toi. Je veux te parler, non pas comme un prédicateur à une foule, mais comme un frère, comme une sœur, cœur à cœur. Tu ne sais peut-être pas à quel point tu es précieux, aux yeux de Dieu. Tu ne réalises peut-être pas que ton nom est gravé dans les paumes de ses mains. Tu ne vois peut-être pas les armées d'anges que Dieu a déployées autour de toi pour te protéger, pour te guider, pour te préparer à ce qui arrive. Jérémie 1, verset 5 dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Avant même que ta mère te porte, Dieu te connaissait. Il avait un plan pour ta vie, un plan riche, un plan glorieux, un plan qui inclut des bénédictions financières que ta génération n'a jamais vues. Et peut-être que la vie t'a convaincu du contraire. Peut-être que les gens t'ont dit que tu n'étais pas fait pour réussir. Peut-être que les circonstances t'ont fait croire que l'abondance était pour les autres, pas pour toi. Mais aujourd'hui, Dieu rectifie ce mensonge. Car le mensonge dit « Tu n'es pas assez bien ». Mais Dieu dit « Je t'ai choisi avant ta naissance ». Le mensonge dit « Tu ne mérites pas la prospérité ». Mais Dieu dit « Je te donne le droit à l'héritage de mon royaume ». Le mensonge dit « C'est trop tard pour toi ». Mais Dieu dit « Avec moi, il n'est jamais trop tard ». Romains 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, même les échecs, même les humiliations, même les portes fermées, même les trahisons, même les maladies, même les deuils, toutes choses. Dieu prend tout ce qui t'est arrivé, tout ce que tu as traversé, tout ce qui t'a brisé, et il dit « Je vais transformer tout ça en carburant pour ta bénédiction ». Il est le Dieu qui transforme les cendres en beauté. Il est le Dieu qui transforme le deuil en allégresse. Il est le Dieu qui transforme la pauvreté en prospérité. Il est le Dieu qui transforme l'humiliation en honneur. Et il est sur le point de faire tout ça pour toi. Partie 4. Les signes que ta bénédiction est proche. Ton monte encore, musique plus dynamique. Je vais te poser quelques questions, et je veux que tu répondes honnêtement dans ton cœur. Est-ce que ces derniers temps, tu as eu un sentiment étrange? Un sentiment que quelque chose est sur le point de changer dans ta vie? Est-ce que tu te réveilles parfois la nuit avec un sentiment de paix inexplicable, malgré les problèmes autour de toi? Est-ce que des versets bibliques, des paroles de prière, des promesses de Dieu te reviennent constamment à l'esprit? Est-ce que tu as l'impression que tu es à la veille d'un tournant majeur dans ta vie sans savoir exactement pourquoi? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, je veux te dire, ce n'est pas ton imagination. Ce sont des signes. Ce sont des signaux du ciel. Ce sont des avant-goûts de ce que Dieu prépare pour toi. La Bible dit en Amos 3, verset 7. « Certainement le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Dieu ne fait rien en secret. Avant chaque grande bénédiction, il prépare le cœur de son enfant. Il y dépose une attente. Il y plante une espérance. Il y allume une flamme. Et cette flamme que tu sens en toi, cette petite voix qui te dit « quelque chose se prépare », c'est Dieu qui te parle. Élu, laisse-moi te donner 7 signes que ta percée financière est imminente. Signe numéro 1, tu traverses ton plus grand test. Juste avant la grande bénédiction vient toujours la grande épreuve. Job a tout perdu avant de tout récupérer au double. Abraham a dû monter sur la montagne avant de recevoir le bélier providentiel.
Toi aussi, si tu traverses une épreuve intense en ce moment, c'est signe que ta délivrance est à la porte. Signe numéro 2, tu sens une pression spirituelle inhabituelle. Quand Satan travaille fort contre toi, c'est parce qu'il sait que quelque chose de grand se prépare de ton côté. Il n'attaque pas ceux qui ne représentent pas une menace. Si l'ennemi s'acharne sur toi, c'est parce que Dieu te réserve quelque chose d'immense. Signe numéro 3. Des portes se ferment inexplicablement. Parfois, Dieu ferme des portes non pas pour te punir, mais pour te rediriger. La porte fermée n'est pas la fin du chemin. C'est un panneau qui dit « Ce n'est pas par ici. Ta bénédiction est ailleurs, plus grande, plus belle. » Signe numéro 4. Tu ressens un appel à la prière intense. Quand l'Esprit Saint te pousse à prier, à jeûner, à chercher Dieu plus que jamais, c'est parce qu'il te prépare à recevoir. Il agrandit ton récipient avant de le remplir. Plus tu pries, plus tu te prépares à contenir ce qui arrive. Signe numéro 5. Des prophéties anciennes ressurgissent dans ta mémoire. Des paroles prononcées sur ta vie il y a des années. Des promesses que quelqu'un t'a dites au nom de Dieu. Ces choses que tu pensais oublier, si elles reviennent maintenant, c'est parce que c'est leur saison d'accomplissement. Signe numéro 6. Tu reçois des confirmations répétées, des versets qui se répètent, des messages qui se rejoignent, des prophéties qui convergent. Quand Dieu veut que tu saches quelque chose avec certitude, il te le dit non pas une fois, mais plusieurs fois, par des canaux différents. Et signe numéro 7. Tu regardes cette vidéo. Oui. Le fait que tu sois là, le fait que tu aies cliqué sur cette vidéo, le fait que tu écoutes ces paroles en ce moment précis, ce n'est pas un accident. C'est Dieu qui s'assure que tu reçoives ce message avant que ta bénédiction n'arrive pour que tu sois prête, à la saisir. Partie 5. L'argent de Dieu est différent. Ton didactique m'est passionné. Je veux maintenant te parler de quelque chose d'important. Quelque chose que les gens ne comprennent pas toujours quand il est question de bénédiction financière divine. L'argent que Dieu donne est différent. Ce n'est pas le même argent que celui que le monde donne. Proverbe 10, verset 22 dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'y ajoute pas de tristesse. » Tu entends ça? La bénédiction de Dieu enrichit sans tristesse, sans stress, sans peur, sans honte, sans mauvaises conséquences. Combien de gens dans le monde sont riches mais misérables? Combien ont de l'argent mais pas la paix? Combien ont des millions sur leur compte mais vivent dans la terreur constante de tout perdre? Ce n'est pas l'argent de Dieu. L'argent de Dieu vient avec la paix. L'argent de Dieu vient avec la joie. L'argent de Dieu vient avec la stabilité. L'argent de Dieu vient avec la santé. L'argent de Dieu vient avec des relations saines. L'argent de Dieu vient avec un but. Et ce que Dieu va déverser dans ta vie, ce n'est pas simplement un virement bancaire, c'est une transformation totale de ta situation. Il va toucher tes finances, mais il va aussi toucher ta santé, il va toucher ta famille, il va toucher tes relations, il va toucher ta joie, il va toucher ton avenir. Car Dieu ne donne pas à moitié. Quand il bénit totalement. Jean verset 2 dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » À tous égards, pas seulement dans ton compte en banque, dans tous les domaines de ta vie. Ta santé va prospérer, tes relations vont prospérer, ton esprit va prospérer, ta famille va prospérer, ton avenir va prospérer. Et tout ça, ça commence maintenant, en ce moment, en ce jour. Partie 6, ce que tu dois faire pour recevoir. Maintenant, je veux te parler de ta part dans cette équation. Car oui, Dieu est souverain. Oui, il peut bénir qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais il nous a aussi appelés à participer. Il nous a donné des clés, des instructions, des protocoles de la grâce. Et je veux te donner ces clés aujourd'hui. C'est les numéro 1, la foi active. Hébreux 11, verset 6 dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » La foi, ce n'est pas juste croire dans ta tête. La foi, c'est agir comme si ce que Dieu a promis était déjà réel. C'est remercier avant de voir. C'est se préparer à recevoir avant que l'argent arrive. Comment tu fais ça concrètement? Tu pries. Tu remercies Dieu d'avance. Tu parles de ta bénédiction comme si elle était déjà là. Tu prépares de la place dans ta vie pour ce qui arrive. Slay numéro 2, la bouche. Proverbe 18, verset 21 dit
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis sur ta vie a un pouvoir. Les paroles ne sont pas neutres, elles créent des réalités. Arrête de dire « je suis pauvre ». Dis « je suis riche en Dieu ». Arrête de dire « je n'ai jamais assez ». Dis « mon Dieu pourvoit à tous mes besoins ». Arrête de dire « ça ne marchera jamais pour moi ». Dis « je suis béni et prospère ». Commence à parler le langage du ciel sur ta vie. C'est le numéro 3, la semence. Luc 6, verset 38. « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. » La bénédiction financière est souvent liée au principe de la semence. Ce que tu sèmes, tu le récoltes, et tu récoltes toujours plus que tu ne as semé. Donne là où tu es nourri, spirituellement. Aide quelqu'un dans le besoin, soutiens l'œuvre de Dieu, pas par obligation, mais avec amour, avec foi, avec joie. Et regarde comment Dieu va ouvrir des canaux d'abondance que tu n'as même pas imaginés. CLE numéro 4, la persévérance. Galates 6, verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Ne lâche pas, ne renonce pas, ne te décourage pas. La bénédiction est au carrefour suivant. La percée est juste derrière ce mur. Continue à croire, continue à prier, continue à semer, continue à espérer. CLE numéro 5, la louange. 2 Chroniques 20 raconte l'histoire du roi Josaphat. Attaqué par 3 armées ennemies, il place les chanteurs en avant. Pas les soldats, les chanteurs. Et quand ils ont commencé à louer, Dieu a mis la confusion dans le camp ennemi. La louange précède la victoire. La louange déroute l'ennemi. La louange ouvre les cieux. Commence à louer Dieu pour ta bénédiction avant de la voir. C'est là que le miracle se produit. Partie 7, des témoignages qui confirment. Je veux te partager des choses qui m'ont été racontées, des histoires de personnes qui étaient dans des situations désespérées et qui ont vu Dieu intervenir de manière extraordinaire. Il y a cette femme, appelons-la Grâce, qui était criblée de dettes. Elle avait perdu son emploi, elle avait 2 enfants à charge, elle ne savait pas comment payer le loyer du mois suivant. Elle regardait des vidéos comme celle-ci en larmes, se demandant si Dieu l'avait oubliée. Elle a décidé de croire. Malgré tout, malgré les circonstances, malgré le compte à zéro, elle a commencé à remercier Dieu avant même de voir le moindre changement. Elle a donné le peu qu'elle avait à une famille, encore plus dans le besoin qu'elle. Et quelques semaines plus tard, elle a reçu un appel inattendu, une opportunité professionnelle venue de nulle part, un salaire qu'elle n'aurait jamais espéré, et en quelques mois, toutes ses dettes étaient soldées. C'est le Dieu que nous servons. Il y a cet homme, appelons-le David, qui avait une entreprise en faillite. Après des années d'efforts, tout s'effondrait. Les créanciers à sa porte, sa femme au bord du divorce. Arrête de dire « ça ne marchera jamais pour moi ». Dis « je suis béni et prospère ». Commence à parler le langage du ciel sur ta vie. C'est le numéro 3, la semence. Luc 6, verset 38. « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. » La bénédiction financière est souvent liée au principe de la semence. Ce que tu sèmes, tu le récoltes, et tu récoltes toujours plus que tu ne as semé. Donne là où tu es nourri, spirituellement. Aide quelqu'un dans le besoin, soutiens l'œuvre de Dieu, pas par obligation, mais avec amour, avec foi, avec joie. Et regarde comment Dieu va ouvrir des canaux d'abondance que tu n'as même pas imaginés. CLE numéro 4, la persévérance. Galates 6, verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Ne lâche pas, ne renonce pas, ne te décourage pas. La bénédiction est au carrefour suivant. La percée est juste derrière ce mur. Continue à croire, continue à prier, continue à semer, continue à espérer. CLE numéro 5, la louange. 2 Chroniques 20 raconte l'histoire du roi Josaphat. Attaqué par 3 armées ennemies, il place les chanteurs en avant. Pas les soldats, les chanteurs. Et quand ils ont commencé à louer, Dieu a mis la confusion dans le camp ennemi. La louange précède la victoire. La louange déroute l'ennemi. La louange ouvre les cieux.
Commence à louer Dieu pour ta bénédiction avant de la voir. C'est là que le miracle se produit. Partie 7. Des témoignages qui confirment. Je veux te partager des choses qui m'ont été racontées, des histoires de personnes qui étaient dans des situations désespérées et qui ont vu Dieu intervenir de manière extraordinaire. Il y a cette femme, appelons-la Grâce, qui était criblée de dettes. Elle avait perdu son emploi, elle avait 2 enfants à charge, elle ne savait pas comment payer le loyer du mois suivant. Elle regardait des vidéos comme celle-ci en larmes, se demandant si Dieu l'avait oubliée. Elle a décidé de croire. Malgré tout, malgré les circonstances, malgré le compte à 0, elle a commencé à remercier Dieu avant même de voir le moindre changement. Elle a donné le peu qu'elle avait à une famille, encore plus dans le besoin qu'elle. Et quelques semaines plus tard, elle a reçu un appel inattendu, une opportunité professionnelle venue de nulle part, un salaire qu'elle n'aurait jamais espéré, et en quelques mois, toutes ses dettes étaient soldées. C'est le Dieu que nous servons. Il y a cet homme, appelons-le David, qui avait une entreprise en faillite. Après des années d'efforts, tout s'effondrait. Les créanciers à sa porte, sa femme au bord du divorce, sa santé qui se détériorait sous le stress. Il a fait une chose, il s'est agenouillé devant Dieu et il lui a tout remis. Sa fierté, sa peur, son désespoir. Il a dit, « Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Tu es ma seule espérance. » Et Dieu a retourné la situation. Un client providentiel a réglé une ancienne dette qu'il croyait perdue. Un partenaire est apparu de manière inexplicable. Et en 2 ans, cette même entreprise que tout le monde déclarait morte avait triplé son chiffre d'affaires. C'est le Dieu que nous servons. Et toi, élu, ton histoire n'est pas terminée. Le dernier chapitre de ta vie n'a pas encore été écrit. Et ce chapitre-là, Dieu a prévu de l'écrire en lettres d'or. Partie 8. La déclaration de foi. Je veux maintenant que tu fasses quelque chose avec moi. Lève ta main droite si tu le peux et répète après moi à voix haute avec conviction depuis les profondeurs de ton âme. Je déclare que ma saison de percée financière est arrivée. Je déclare que les portes de bénédiction s'ouvrent maintenant sur ma vie. Je déclare que chaque dette est annulée, chaque manque est comblé, chaque besoin est satisfait. Je déclare que l'argent que Dieu m'a destiné me parvient maintenant de manière ordinaire et extraordinaire. Je déclare que des opportunités inattendues se présentent sur mon chemin dès aujourd'hui. Je déclare que la bénédiction de l'Éternel enrichit ma vie et n'y ajoute aucune tristesse. Je déclare que mes mains sont des mains bénies, que mes entreprises prospèrent, que mes projets réussissent. Je déclare que je suis la tête et non la queue, que je suis en haut et non en bas. Je déclare que le Dieu qui a subvenu aux besoins d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Ruth et d'Esther, subvient aussi aux miens. Je déclare que je reçois maintenant ma bénédiction. Je la reçois par la foi, je la reçois avec joie, je la reçois avec gratitude. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bravo, élu. Cette déclaration a résonné dans les sphères célestes. Des anges ont été envoyés, des portes ont été ouvertes. Ta prière a atteint le trône de Dieu. Partie 9. Le message final. Je veux terminer cette vidéo en te disant quelque chose du fond du cœur. Tu as peut-être regardé cette vidéo en pleurant. Tu as peut-être regardé cette vidéo avec des factures sur la table devant toi. Tu as peut-être regardé cette vidéo en te demandant si quelqu'un dans ce monde se soucie de toi, de ta situation, de ta douleur. Je veux que tu saches, Dieu se soucie, pas de façon vague et générale, mais de façon précise, intime, personnelle. Il connaît ton nom, il connaît ton adresse, il connaît le montant exact de tes dettes, il connaît la douleur que tu caches derrière ton sourire, il connaît les nuits que tu passes sans dormir à cause des inquiétudes financières. Et il dit, « Je suis là, je te vois, et je suis en train d'agir. » Matthieu 6, versets 31 à 33. Ne vous inquiétez donc pas en disant, « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, les nations les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu sait ce dont tu as besoin. Il le sait mieux que toi, et il a dit qu'il y pourvoirait.
Tout ce qu'il te demande, c'est de le chercher en premier, de le mettre en premier dans ta vie, dans ta journée, dans tes décisions. Et le reste, il s'en occupe. Ce n'est pas ta responsabilité de résoudre tous tes problèmes financiers. C'est ta responsabilité de faire confiance à celui qui peut tout résoudre. Et quand tu lui fais confiance, regarde ce qu'il dit dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix que rien dans ce monde ne peut donner, une paix qui garde ton cœur, même quand tout autour de toi s'effondre. C'est ce que Dieu te donne en premier, avant même l'argent, avant même la prospérité. Il te donne la paix, parce qu'une personne en paix peut recevoir la bénédiction et la gérer correctement. Alors, élu, si tu retiens une seule chose de cette vidéo, que ce soit ceci, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, il te voit, il t'entend, il t'aime, et il est en train d'agir en ce moment même dans ta situation. Les 30 secondes sont écoulées, mais ce n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle ère dans ta vie, le début d'une saison de grâce et d'abondance que tu n'as jamais connue, le début de l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu t'a faites. Reçois-le. Par la foi, maintenant, en ce moment. Avant de partir, j'ai besoin que tu fasses 3 choses pour moi. Premièrement, écris « Reçu » dans les commentaires si tu reçois ta bénédiction par la foi aujourd'hui, que ta déclaration soit publique, que ta foi soit visible, et regarde ce que Dieu va faire dans les prochains jours. Deuxièmement, abonne-toi à cette chaîne si ce message t'a touché, parce que chaque semaine, nous publions des messages prophétiques, des paroles de foi et des enseignements qui vont transformer ta vie spirituelle et financière. Troisièmement, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a quelqu'un dans ta liste de contacts en ce moment qui est dans la détresse, qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas oublié. Envoie-leur cette vidéo. Tu peux être l'ange que Dieu utilise pour apporter de l'espoir dans leur vie. Je t'aime avec l'amour de Christ. Et je crois avec toute ma foi que ta vie est sur le point de changer. À très bientôt sur cette chaîne. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi maintenant et pour toujours. Amen.